Hello hello, c'est parti pour le deuxième jour à Londres. Je vous amène cette fois-ci du côté de St John's Wood. Nous allons aussi faire un petit détour par Camden et Hampstead. C'est parti. Petit room tour pour commencer. Nous avions posé nos valises dans un Airbnb situé dans le quartier de Fulham en banlieue de Londres. C'était un superbe 3 pièces, super cosy, dans lequel nous avons vraiment pris plaisir à rester toute la semaine. Le quartier autour du métro Fulham était très sympa, très commerçant et nous avions l'habitude le matin de nous arrêter chez Gales, soit pour nous poser, soit pour prendre un petit truc à emporter avant de poursuivre la journée. Nous commençons la balade avec cette petite pépite de Clifton Nursery que j'ai trouvée dans l'un de mes guides et qui est une sorte de jardinerie urbaine avec des petites boutiques de déco sous la forme de pavillons comme on est en train de le voir et qui avait aussi un super chouette café qu'on a également testé. Je vous montre ça tout de suite. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same? Je peux vous dire que ce chai tea latte était vraiment l'un des meilleurs que j'ai jamais goûté. Super mousseux, pas trop sucré, bien épicé. Et voilà, le temps de terminer un ou deux coloriages pour la pépette. Nous sommes allés explorer le quartier environnant, mais il était extrêmement résidentiel, donc en dehors de quelques commerces et cafés sympas, nous n'avons pas trouvé grand-chose. Et donc du coup, nous avons poursuivi la balade pour rejoindre le Regent Canal qui devait nous faire remonter tout tranquillement jusqu'à Camden. If we don't feel the same way. La balade était très sympa, surtout avec toutes ces couleurs d'automne. Et de temps en temps, le quai prenait fin et nous obligeait à remonter dans un autre quartier où nous avons trouvé notamment cette petite épicerie slash coffee shop qui était très sympa à découvrir où nous avons fait quelques achats. You have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. Autre quartier super résidentiel, mais où les maisons étaient très bien décorées pour Halloween, pour le plus grand plaisir des promeneurs et des enfants qui passent par là. Et voilà, nous avons un peu exploré tout ça avant de redescendre sur les quais pour la dernière partie du Regent Canal qui devait nous amener jusqu'à St John's Wood. You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Nous voici arrivés à St John's Wood, un quartier au nord de Regent's Park, toujours sur le chemin de Camden. Et nous avons donc quitté le canal pour nous attarder un petit peu dans ce parc où il y avait plein d'écureuils, où la pépette a essayé bien en vain d'en attraper un. Et puis nous avons ensuite remonté la rue principale, qui est une artère très commerçante, avec pas mal de terrasses, de jolies boutiques, de belles épiceries comme celle-ci, un peu dans l'esprit
l'épicerie Brooklyn, on y trouve tout à la fois des pâtisseries fraîches, des légumes. Souvent, ça fait office de coffee shop. Donc, toujours très agréable de rentrer là-dedans. Parfois, je n'y achète rien. Mais je trouve ces épiceries super sympas. On n'en a pas beaucoup en France de ce type-là, avec les jolis panettone emballés. Et voilà, et donc nous avons continué la balade comme ça, qui nous a menés petit à petit jusqu'à Camden. Et nous voici arrivés à Camden, 2 salles, 2 ambiances comme on dit, après la promenade bucolique le long de Regent's Canal. Nous arrivons dans l'atmosphère un petit peu plus déjantée de Camden, où nous nous sommes mis tout de suite en quête de quelque chose à manger. Voilà, il y a un choix incroyable dans les allées de Camden, des stands de street food qui sont tous plus délicieux les uns que les autres. Pour ma part, je n'ai jamais été déçue de ce que j'ai mangé là-bas. Cette fois-ci, nous nous sommes décidés voilà, pour ces 3 barquettes qui nous ont bien calés et qui étaient un vrai régal. L'heure du goûter ou du dessert, je sais plus. Bref, on cherchait un petit quelque chose à manger et voilà, on a trouvé ces fraises au chocolat façon Godiva. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, parce que dans le gobelet, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je dois bien avouer que j'ai été agréablement surprise par la qualité du chocolat qui était délicieux. Bye bye Hampstead, et nous allons finir la journée en poursuivant la balade dans un quartier plus au nord, un petit peu plus calme, que j'adore. Nous n'avons pas eu le temps cette fois-ci de nous balader dans la plaine de Hampstead Heath, ni de nous éparpiller dans les rues environnantes, mais rien que la rue principale et les quelques rues adjacentes étaient très agréables à parcourir, avec leurs petites boutiques et leurs étals sur le trottoir. Il y a un petit côté village à Hampstead que j'aime beaucoup. Difficile de résister aux librairies anglaises. Bon, ici c'est Waterstone, hein, c'est une chaîne, mais j'apprécie toujours la façon dont ils organisent leur librairie, leurs rayons. Tout est toujours très coloré, j'adore. La boutique d'Hampstead présente l'avantage d'avoir un café à l'étage, ce que je trouve toujours super sympa, le principe du café dans la librairie. Donc voilà, nous avons parcouru les étals et puis bye bye Waterstone et puis bye bye aussi Hampstead, parce qu'il fut l'heure pour nous de rentrer, de faire quelques courses et de retourner dans notre cosy home de Fulham. Donc voilà, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu et puis je vous dis à très vite pour le jour 3 dans d'autres nouveaux quartiers. Bisous bisous, ciao.